Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ vient nous exhorter par la puissance de ta parole qui guérit, qui libère, qui sauve, qui affranchit au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, que lui-même il vienne nous édifier au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre exhortation aujourd'hui se porte sur Jean chapitre 6, verset 63. 63. Il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu, c'est l'esprit qui fait vivre, ou encore c'est l'esprit qui vivifie. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est notre exhortation. C'est l'esprit qui vivifie. L'homme n'arrive à rien. L'homme ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et le Seigneur Jésus-Christ rajoute, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Frères et sœurs, les paroles que Dieu nous a révélées sont vie et esprit. Un chrétien qui est malade, qui est affligé, qui est persécuté, qui est troublé, qui est angoissé, qui est stressé, qui est envoûté, qui est possédé, qui est combattu, doit utiliser la parole de Dieu. Mon frère, ça fait longtemps que tu es malade, que tu souffres dans ta chair, dans ton être tout entier. Ça fait longtemps qu'on a déclaré une maladie en toi et on a dit que tu ne pourras pas résister, cette maladie va t'entraîner à la mort. Tu sais déjà que tu vas vivre pour quelques années ou quelques mois. Tu sais que cette maladie cohabite dans ton corps et tu sais que c'est elle qui va t'entraîner à la mort. Mais ce matin, le Seigneur Jésus-Christ te dit, c'est l'esprit qui vivifie. L'homme ne peut rien, l'homme ne sert à rien, l'homme n'arrive à rien. Mon frère, c'est un homme qui a déclaré ta maladie. C'est un homme qui a dit que cette maladie va te prendre d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas mourir. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, l'homme ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Et le Seigneur Jésus-Christ te certifie ce matin, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Frère, la maladie a mis la mort en toi. Le stress, l'hypertension a mis la mort en toi. La malnutrition, l'alcool, le tabagisme a mis la mort en toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ te certifie que les paroles qu'il t'a dites, elles sont vie et esprit. Et c'est l'esprit qui te vivifie. Mais comment tu vas être vivifié par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu, si tu ne mets pas foi en cette parole? La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que sa parole est le véritable pain. Celui qui ne mange pas de cette parole n'aura pas la vie en lui. Frère, tu veux être guéri, tu veux être sauvé, tu veux être affranchi. Il faut que tu manges la parole de Dieu. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais il faut que tu aies une ferme assurance. 1 Corinthiens 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mon frère, ma sœur, tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu demeures dans sa parole. Demeure dans la parole de Dieu.
si tu demeures dans sa parole, comme Colossiens 3 également 2 nous dit, il faut rester dans les choses d'en haut. Restons dans les choses d'en haut, dans les choses que Christ nous a apprises, si nous voulons la vie en nous. Je te fortifie ce matin, mon frère, ma soeur, à rester dans les choses d'en haut. Les choses d'en haut qui sont la parole de Dieu. Cette parole, elle est vie et esprit. C'est cette parole qui a la capacité d'apporter la résurrection dans ton corps, la vie éternelle. Cette parole peut te soigner, elle peut te guérir, elle peut te sauver. Mais alors, il faut que tu aies foi en cette parole. Ta chair ne peut rien. L'homme à côté de toi ne peut rien. Les médecins ne peuvent rien. Mais à force d'écouter cette parole et de la mettre en pratique, l'Esprit va te vivifier. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ va te vivifier à force d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Quand tu vas demeurer dans la parole de Dieu, à écouter la parole jour et nuit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quand tu vas demeurer dans la parole de Dieu, à l'écouter, à la méditer jour et nuit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira de ta maladie. La vérité qui est la parole de Dieu te révélera que ta maladie est une maladie démoniaque. Elle est naturelle, ou elle est satanique, ou elle est maléfique. Mais c'est la parole de Dieu qui vivifie. C'est cette parole qui est esprit et vie. C'est le partage que je voulais faire avec toi ce matin. C'est pour te dire, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, tes difficultés, les persécutions, les outrages, les problèmes que tu traverses, ta solution est dans la parole de Dieu. Ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. La chair, ça veut dire toi l'homme, tu ne peux rien. Tu es limité. Mais c'est l'esprit qui te vivifie. L'Esprit de Dieu te donne la vie à force d'avoir foi à la parole de Dieu qui est Dieu lui-même et qui est esprit. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qui vous donne le courage de continuer à méditer la parole de Dieu, à demeurer dans les choses d'en haut comme Colossiens 3, 2 nous dit. Demeurez dans les choses d'en haut. Jean 8, 31 dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. Ta maladie, tes problèmes, leur vérité est ici. Demeure dans ces choses. Demeure dans les choses d'en haut. Demeure dans la parole de Dieu. Elle est vie et esprit. Et la vie va rentrer en toi. La maladie va prendre fuite. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, la maladie ne peut pas résister. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie, mon frère. Il n'y a pas la mort. L'esprit de mort ne peut pas résister là où il y a l'Esprit de Dieu. Les démons, les esprits impurs ne peuvent pas résister là où il y a l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, les démons connaissent qui est Jésus-Christ et ils tremblent. Là où il y a la possession, l'occultisme, le satanisme, là où il y a l'Esprit de Dieu qui habite, il y a la liberté. Christ nous appelle à la liberté. Il nous a affranchis afin que nous soyons libres et que nous ne soyons plus esclaves des rudiments du monde, des choses du monde, ou nous des hommes, mais que nous soyons libres. Mais ne faisons pas de cette liberté une occasion de chute. Mon frère, les paroles que Christ nous a dites, elles sont vie et esprit. Ce matin, Dieu veut que tu sois, qu'on te communique la vie par la puissance de sa parole, qui est esprit et vie, et cette parole qui te vivifie, qui met en toi l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.